Je suis venu ici vous dire, on vient de très loin. Nous venons de très loin et on ne doit pas l'oublier. Il ne faut jamais oublier le 11 avril 2011. Jamais. Il y en a qui fêtaient leur victoire pendant que le peuple pleurait. Ils ont essayé de détruire un homme qui représentait un pays, qui représentait un peuple, mais qui représentait aussi la fierté d'un continent. Ils l'ont humilié. Ils l'ont présenté devant les télés du monde entier, humilié. Le seul objectif, c'était de casser, de détruire à jamais l'image du chef qu'il est. N'oubliez jamais le 11 avril. Comme si ça ne suffisait pas. Ils iront jusqu'à l'amener à Korogo. Et puis, lors d'une interview, M. Ouattara va dire, donnez 3 mois aux Ivoiriens et puis ils vont oublier Gbagbo. Il a dit, donnez-leur 3 mois et puis ils vont oublier Gbagbo. 3 mois à passer, le peuple n'a pas oublié Gbagbo. Alors il s'est dit, on va le déporter à La Haye. De là où on ne revient jamais. Et puis les Ivoiriens vont l'oublier. Les gens vont passer à autre chose. Alors ils l'ont déporté à La Haye. J'ai vu beaucoup de gens pleurer encore une fois ce jour-là. Beaucoup se sont dit, est-ce qu'il va revenir? Mais beaucoup ont gardé la foi. Quelque chose dans leur cœur leur disait, oh, Gbagbo n'est pas fini. Ça ne fait que commencer. Alors il s'est battu. Ils ont tout fait. Ils se sont moqués de nous lorsqu'on disait Gbagbo ou rien. Ils nous ont traités de fanatiques. Ils nous ont traités d'illuminés. Ils nous ont traités d'émotifs. Ils nous ont expliqué que Gbagbo n'allait jamais pour revenir ici en Côte d'Ivoire. Ils nous ont expliqué que la CPI, là, c'était à sens unique. On ne revenait pas. Hein. C'était un aller simple pour l'enfer. Et puis Gbagbo a été acquitté. Lorsqu'il a été acquitté, ça les a choqués. Ça les a surpris. Mais nous, là, pendant toutes ces années, on se battait pour Gbagbo. On n'a pas abandonné le combat. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, bon, d'accord, il est acquitté. Mais il ne reviendra plus jamais en Côte d'Ivoire. Ils l'ont dit. Et puis, on s'est battu. Doucement, doucement. On a avancé. Petit pas, petit pas. Mais on a avancé. Et puis il est revenu en Côte d'Ivoire. Pas une caméra au monde, pas une communication au monde du RHDP n'a pu cacher l'émotion, la ferveur, la mobilisation du peuple de Côte d'Ivoire pour accueillir leur fils, leur champion, le président Laurent Gbagbo, lorsqu'il est revenu. Là encore, ils ont eu honte. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, bon d'accord, il est revenu, c'est vrai, mais il ne fera plus jamais de politique. Il va aller se reposer à Mama là-bas, et puis c'est tout. Rappelez-vous, ils ont dit ça. Et qu'est-ce qui s'est passé?
le président a fondé en quelques mois le PPACI. Il a vidé une enveloppe, il a créé le PPACI en quelques mois. On a dit qu'il ne pourrait pas présider le PPACI. Il est président du PPACI. Il a l'agrément. Au calme. On a avancé pas par pas. Ils ont dit tout ça pour nous casser. Mais ils n'ont pas compris quelque chose qui est profondément attaché à la personne du président. Plus tu le frappes, plus il devient fort. Plus tu le frappes, plus il devient fort. Comme l'acier, plus tu forges l'acier, plus tu frappes, plus c'est fort. Plus tu frappes Gbagbo, plus il est fort. Plus ils l'ont frappé, plus ils l'ont renforcé. C'est ce qu'ils ont vu. Donc ils ont dit quoi? Bon, on va le retirer de la liste électorale. Vous irez nulle part. Ils ont répété ça parce qu'ils ont... Leur seule arme aujourd'hui, c'est de nous décourager. C'est d'agir sur notre morale. Donc ils disent, il ne sera pas candidat, on vous blague, on vous ment. On a vu ici la CEI sur les plateaux télé dire, Gbagbo là, il n'aura pas de kit pour le parrainage parce qu'il n'est pas sur la liste électorale. Ils ont répété ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a eu nos kits grâce au SGA Nagama qui est parti les chercher. Et on a commencé la collecte de parrainage. Aujourd'hui, tout le parti est mobilisé pour collecter le parrainage. Pour même pas qu'il y ait d'erreur, et pour pas aussi, pour éviter les coups bas, même la fiche, le registre, on a mis le nom du président, Gbagbo Laurent. On a mis son numéro d'électeur. Vous là, vous n'avez qu'à signer. Donc ici là, je ne vois que des parrains. Vous n'êtes que des parrains du président. J'espère que vous tous allez signer et allez parrainer le président Gbagbo. Ça, c'est votre devoir. Le RHDP voit tout ça parce qu'en réalité, ils ont peur. Donc le RHDP voit tout ça et puis ils disent non, ça là, c'est n'importe quoi. Il vous faut un plan B. Bon, certains aussi, comme ils ont trop honte d'apparaître proche du RHDP pour parler du plan B, ils vous disent non, il faut un plan de précaution. Il faut un plan de précaution, il faut un plan B. Et puis on vous répète ça c'est pas moi qui va vous l'apprendre. Ils n'ont pas arrêté de dire il faut un plan B. Il faut un plan B, vous voyez. Mais tous les cas du RHDP défilés disent non, vraiment, le PPACI on ne les comprend pas. Leur candidat n'est pas sur la liste électorale, on a le kit. Hein. Nous on parraine, hein. Eux n'ont pas encore le kit, ils n'ont pas encore le candidat. Hein. Mais c'est eux qui nous disent, c'est eux qui nous donnent des conseils. C'est eux qui disent non, il faut un plan B pour le PPACI. Bon, depuis quand vos adversaires vous donnent un bon conseil? Depuis quand le RHDP va vous donner un conseil? Et puis nous là, PPACI, enfant de Gbagbo là, nous on va sous. Depuis quand? Vous jouez aux dames, vous êtes en train de limer votre adversaire, et puis vous dites non, 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 faut pas jouer ce pion, hein. Faut jouer celui-là, tu vas gagner. Mais on n'est pas bête. On n'est pas bête. Nous on a dit, notre plan là, c'est Gbagbo. Et on ne dit pas du tout aujourd'hui, on est constant. On est constant depuis des années. On a eu des bombes, on a eu des humiliations, on a eu des coups, on a eu la prison, on a gelé des comptes, ils ont fait tout ça. Et on a dit, oui là, c'est Gbagbo. C'est pas papier, c'est pas leur petite liste là, qui va faire que non, on va reculer, je comprends pas. C'est même insulter notre intelligence que de penser que le RHDP va nous donner un conseil, et puis nous là, on est des moutons, on va suivre. Quand même. Mais ce qui est intéressant avec
avec tout ça, c'est que ça montre une chose. Le RHDP a peur. Le RHDP a peur. Aujourd'hui, à l'heure où je parle, ils n'ont toujours pas officiellement de candidat. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, ils n'ont toujours pas retiré leur kit de parrainage. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, ils ne collectent aucun parrainage parce qu'ils n'ont pas de candidat. Le RHDP a peur. Ils ont peur. Ils ont vraiment peur. Ils nous voient avancer. Et ils savent ce qu'ils vont faire. Donc ils ont peur. Alors qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de parler de ça, hein, au lieu de régler leurs problèmes, ils commencent à vous dire non, nous en tout cas, on a un bilan. Vous là, Gbagbo a fait quoi en 10 ans? Nous on a construit des ponts à tous le bâtisseur. Il est trop fort. Regardez, il a fait en 15 ans ce que les autres n'ont pas fait pendant des années, en 10 ou 30 ans. Donc lui là, il a fait plus que, si on l'écoute, hein, il a fait plus que le président Houphouët-Boigny. Il a fait plus que Bédié, Gueye, Gbagbo réunis. Lui, il est trop fort. J'avoue qu'il est fort. J'avoue qu'ils sont forts. Mais ils sont forts dans quoi? Ils sont forts pour bâtir la misère. Ça, ils sont très forts. C'est sous eux qu'on a vu des Ivoiriens dormir dans des cimetières. C'est sous eux. Les 10 années de guerre sous Gbagbo n'a pas vu un seul Ivoirien dormir dans un cimetière. Il a fallu l'émergence de Ouattara, le bâtisseur, pour voir des Ivoiriens dormir dans des cimetières. Il avait promis aux Ivoiriens, un Ivoirien, un toit. Il avait promis aux Ivoiriens, vous pouvez être propriétaire avec 25 000 francs par mois sur 25 ans. Qui a eu ça? Qui a eu une maison? Qui a eu sa maison? Qu'est-ce qu'il a bâti? Le mensonge. Qu'est-ce qu'il a bâti? La misère. Leur bilan, excusez-moi, mais leur bilan est tellement nul, que c'est à quelques mois des élections qu'ils se lèvent et disent bon, nous en tout cas, on va distribuer 50 000 francs CFA aux familles les plus pauvres. C'est ça, c'est quelqu'un ça? Vous attendez 3 mois d'une élection pour dire que vous allez distribuer 50 000 francs CFA aux familles les plus pauvres. Mais il y a des millions de familles pauvres en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'elles reçoivent véritablement 50 000 francs CFA par mois? Voilà un pouvoir qui se dit fort, qui se dit bâtisseur, qui dit que grâce à lui, le pays est émergent et qui distribue sardines, pain et sacs de riz pour remplir les stades. Ça, c'est un pouvoir. Ils ont peur. C'est ça la vérité. Ils ont peur. Ils ont tellement peur qu'ils sont obligés de rassembler des gens qui sont censés se dire RHDP, hein, en leur donnant du pain, de la sardine et des sacs de riz. Vous là, vous êtes tous là. Qui vous a donné pain? Qui vous a donné sardine? Qui vous a donné sac de riz? Vous là, quand vous allez vous mobiliser pour voir le président Gbagbo, qui vous donne sac de riz? Qui vous donne sardine? Qui vous donne pain? Mais vous remplissez l'espace. Ils voient ça. Pendant que lui, il est obligé d'acheter les gens. Ils ont peur. Alors, comme ils ont peur, qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent la carte de l'intimidation. C'est-à-dire qu'ils ont peur, hein. Donc ils essaient de vous effrayer. Ils essaient de montrer que eux, ils sont trop forts pour nous faire reculer. Il y a une dame, je ne vais pas citer son nom parce que je trouve vraiment que c'est honteux, une cadre du RHDP, qui a expliqué que qui a cœur pour dire à Ouattara qu'il ne sera pas candidat? Qui a cœur?
Elle a dit ça, non? Toi, tu es présidente d'une institution qui représente la Côte d'Ivoire. Et puis tu dis, qui a cœur? Qui a cœur? C'est honteux. Ah, là, il faut lui répondre. Il faut lui répondre, hein. Le peuple. C'est le peuple qui a cœur. C'est le peuple qui dira non au 4e mandat. C'est le peuple qui a cœur. 2011, 2025, là, c'est pas 2011. 2025, ce n'est pas 2011. Qui a cœur? Le peuple. Toi, tu mises tout sur la force. C'est que tu es faible. Quand tu mises tout sur la force, c'est que tu es faible. C'est que tu n'arrives pas à convaincre. Mais le président l'a dit. Ils ne peuvent pas être forts tout le temps et toujours. 2025 n'est pas 2011. 2025, ça sera leur terminus. Ils n'ont pas compris une chose. Et c'est pour ça que j'ai commencé par le rappel de 2011. Depuis 2011, on avance. On avance. On n'a pas arrêté d'avancer depuis 2011. Regardez tout le parcours que vous avez fait depuis 2011. On avance. On avance et personne effectivement ne peut nous arrêter. Ils ont l'argent, oui c'est vrai. Mais nous avons notre détermination. Ils ont les médias, c'est vrai. Mais nous avons notre conviction. Ils ont les armes. Ils ont les armes, mais c'est eux qui tremblent. Ils ont les armes, ils tremblent. Mais pourquoi? Parce que nous avons le peuple. Aucune arme au monde ne peut arrêter un peuple en marche. Et nous avançons. On nous humilie, nous avançons. On nous frappe, nous avançons. On nous jette en prison, nous avançons encore. Mais ça fait peur. Un peuple qui avance effraie. Tout tyran, tout dictateur est effrayé par un peuple qui avance. Et un dictateur là, il peut avoir toutes les armes du monde, tout l'argent du monde. Quand le peuple se dresse, il tombe. Donc nous là, nous avançons. Nous avançons pour nos morts. Parce qu'ils ne sont pas morts pour rien. Ils ne doivent pas être morts pour rien. Nous avançons pour nos prisonniers. Parce qu'ils attendent qu'on les libère. Donc nous avançons pour nos prisonniers. Nous avançons aussi pour nos enfants. Je vois des tas d'enfants. La Côte d'Ivoire qu'on doit leur laisser. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire que nous avons subie sous Ouattara. Nous avançons pour la Côte d'Ivoire, bien sûr. Et nous avançons pour l'Afrique. Parce que quand vous voyez tout ce qui se passe dans la sous-région, c'est parce qu'eux aussi ont vu ce qui s'est passé le 11 avril 2011. L'Afrique est en marche, avec la Côte d'Ivoire en tête. Je dis, je me répète, et ils n'ont pas bien compris, mais nous, là, nous sommes les enfants de Laurent Gbagbo. Nous sommes le PPACI. On ne recule pas. On ne recule jamais. On peut nous ralentir, mais on avance. L'essentiel pour nous, c'est d'avancer. Pas à pas, on avance. On ne trahit pas. Celui qui est fatigué n'a qu'à s'arrêter. Nous, là, on ne trahit pas. On avance. Et on avance jusqu'où? Jusqu'à la victoire. 2025, c'est la victoire du peuple. 2025, c'est Gbagbo au palais présidentiel. Nous, là, on avance. On avance pour la victoire. Le camarade tout à l'heure a dit une phrase,
c'est un sujet, verbe, un complément avec un point final. Nous allons gagner, point final.